Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour rebondir sur deux publications que j'ai postées récemment sur le sujet de Threads et je me sentais vraiment invité par vos réactions à m'exprimer sur ce sujet. Threads, moi j'y suis depuis quasiment le début, depuis 2023, et ça a été un espace qui a sérieusement participé à ma construction personnelle, à la fois comme un outil d'échange, de partage, de rencontres et puis aussi de prise de confiance sur ma personnalité et puis sur ma place dans le monde. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager un peu l'analyse que je fais du réseau, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il a été conçu, et puis comment cette conception, profondément basée sur la nature humaine, eh bien, autorise les individualités à sortir du lot, notamment la mienne. Alors, les deux publications que j'avais partagées à la base, elles posaient deux questions. La première, c'était « Depuis quand est-ce que vous êtes sur le réseau ?» Parce que j'avais besoin de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème de Threads, il y avait des personnes qui étaient toujours sur le réseau? Et donc, si vous faites partie de cette catégorie, ceux qui étaient là depuis le début, surtout exprimez-vous en commentaire de cette vidéo parce que votre avis va permettre de alimenter aussi la conscience qu'on a autour du réseau. Et puis, pour les nouveaux arrivants, qui ont aussi été en grande majorité sur mon sondage, eh bien, bienvenue sur le réseau. Si vous avez des questions sur comment apprécier l'algorithme, comment s'investir sur le réseau, vous avez des personnes qui ont de l'expérience, y compris moi, et qui pourront peut-être vous donner envie d'essayer des choses, d'oser des choses sur le réseau. Donc voilà, je ferme la parenthèse. La deuxième publication qui a suscité des réactions, c'est celle où j'expliquais en fait en quoi est-ce que Threads m'avait aidé. Et je résumais qu'en gros, c'était un espace qui m'avait permis de reconnecter à ma créativité, tu vois, de reconnecter avec mon intimité, avec mon humanité, avec ma gentillesse aussi, ma douceur, tout simplement parce que c'est un lieu où en fait tu vas pouvoir exprimer des sentiments profonds. Sans peur du jugement, puisque l'algorithme protège énormément les utilisateurs, et surtout avec des personnes en face qui sont d'une bienveillance incroyable et qui viennent valider tes sentiments. Il y avait aussi la dimension créative. Il y a énormément de créatifs ici qui viennent d'Instagram, qui viennent d'autres réseaux. Et donc, eh bien, en étant en contact avec cette communauté, si on se sent soi-même créatif ou sensible, eh bien, on va être amené à se sentir reconnu dans un monde où, de base, on est quand même entouré par beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément neurodivergents, atypiques, créatifs, etc. Et puis, c'est aussi un réseau qui m'a permis de nouer un vrai écosystème professionnel parce que j'ai commencé à assumer ma volonté d'entreprendre. Et c'est aussi un espace avec énormément d'expertise, de compétences qui eh bien, ressortent des profils qu'on va y croiser. Donc ça, c'est ce que Threads m'a apporté. Maintenant, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut analyser le fonctionnement de Threads? Tu l'as sûrement remarqué, euh, ton expérience quand tu postes ici, elle est semblable un peu à Twitter, même si elle est encore différente. Et surtout, elle n'a rien à voir avec tes expériences sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, LinkedIn, WhatsApp. C'est vraiment une façon de publier qui va être à la fois intime et à la fois profondément publique. C'est-à-dire que tu as la motivation que ton message va être vu par beaucoup de personnes et en même temps, une fois que quelqu'un va réagir à ton contenu, vous entrez dans presque un échange privé qui peut se faire aux yeux des autres, mais tu as ce sentiment de proximité en te disant ce que je vais écrire, eh ben, il y a de grandes chances que ce soit lu. Et ça vient d'un choix dans le design de l'interface et qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on trouve sur Facebook ou sur Instagram. C'est que tout le contenu et toute la valeur est dans l'écran. Tout le texte tient à l'écran. En fait, on est concentré, on est focus sur l'information et on ne peut pas faire du multitasking ou passer d'un onglet à un autre. L'expérience, un peu comme sur TikTok pour la vidéo, se concentre la plupart du temps sur du texte avec lequel on va s'engager et notre réponse a autant d'importance que le contenu original. Et là, tu vois où je veux en venir. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de créateur de contenu, audience sur Threads. On est à la fois créateur et à la fois audience, et ça permet de lever un blocage qui est celui de la légitimité à s'exprimer. Quand tu postes sur Threads, tu participes à un énorme fil en fait, de conversation continue, et tu vas créer des relations de confiance avec les gens qui répondent et qui te semblent eh bien, nourrir la discussion. Et chacune de tes idées, c'est un point de départ pour la réflexion des autres. J'espère que ce petit retour te parle, dis-moi ce que tu en penses, et si cette vidéo t'a plu, eh bien, je pourrai en faire une autre prochainement. D'ici là, bonne journée et à bientôt, ici ou ailleurs. Ciao!